Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes des Gémeaux pour ce mois de juillet. Donc j'ai choisi 5 cartes du tarot Rider-Waite accompagnées de l'oracle de Béline pour avoir un complément d'information, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagnera ce mois-ci, et une carte conseil des portes de l'intuition. Donc si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. On va regarder la carte centrale qui va nous parler de l'énergie du mois et nous avons la carte de l'ermite. Donc l'ermite, il vous conseille de réagir avec philosophie face à toutes les situations qui peuvent se présenter, de bien structurer les projets en cours. On prend son temps. On prend le temps d'aller chercher les informations qu'on a besoin. On a également besoin d'éclairer une situation. Donc ici, on avance avec sagesse et surtout, on est patient. L'ermite, c'est quelqu'un qui avance lentement. Évitez également de trop vous isoler. L'ermite, c'est quelqu'un qui a tendance à se replier sur soi et à très peu communiquer. Donc, on va éviter tout ça quand même. Voilà. Les projets avancent en tout cas lentement. L'ermite est souvent l'indice de retard et de lenteur dans les projets. Donc, il est possible aussi que vous ayez envie de vous isoler pour prendre une période d'introspection. On a besoin de réfléchir, de voir où on en est dans sa vie sentimentale, dans sa vie professionnelle. Peut-être revoir les bases de ses finances, par exemple. On a besoin de se remettre en question. En tout cas, toutes les démarches spirituelles pour ce mois-ci sont favorisées avec la carte de l'ermite. Donc, dans le domaine sentimental, on retrouve la carte du battleur. Donc, associer ces deux cartes nous parle de communication bloquée. Le battleur, c'est quelqu'un qui est enthousiaste, qui est jeune, qui est dynamique et qui a surtout beaucoup d'atouts en main. Donc, ça peut représenter le début d'une relation sentimentale avec une personne beaucoup plus âgée. Ça peut être la rencontre d'une personne plus âgée qui a déjà de l'expérience. Ça peut être ici une ou un célibataire endurci. Ça peut représenter une personne veuve, une personne veuve ou veuve, une personne divorcée. En tout cas, ça peut représenter ici une personne qui est seule depuis déjà un long moment, qui a déjà des habitudes de vie, qui s'est installée dans une nouvelle routine. Donc là, les élans affectifs peuvent être freinés à cause justement d'une mauvaise ou d'une absence de communication. Ça peut représenter pour certains le début d'une vie de célibataire, voulu ou subi. Ici, les sentiments vont être très intériorisés. Vous commencez peut-être une vie de célibataire. Voilà, vous partez seul. Ça peut représenter la séparation, une rupture, et puis voilà, on se lance dans la vie active, mais seul. Donc ça va être tout nouveau. En plus, avec la carte de Béline, on a la carte du départ. Donc ici, le départ, c'est tout simplement, ça peut symboliser ici un nouveau départ. On prend un nouvel envol. On s'éloigne d'une relation, on s'éloigne d'une personne. Après une période de solitude, elle peut annoncer ici un nouveau départ dans les relations amoureuses. En tout cas, on part sur de nouvelles bases. C'est soit vous êtes à la rencontre au tout début d'une nouvelle relation, vous repartez sur des bases nouvelles et vous, vous commencez une nouvelle relation avec une personne qui est plus âgée que vous, par exemple. Ou alors, ici, c'est le début d'une nouvelle vie de célibat. Et donc, vous prenez un nouvel envol. C'est un nouveau démarrage pour vous. Vous commencez une nouvelle vie. À vous de voir avec ce qui correspond dans votre vie. Donc, on va regarder maintenant dans le domaine professionnel, on a la carte du soleil. Donc, bien sûr, ça pourrait représenter des retards dans les avancements professionnels. Le soleil montre que vous avez les capacités
de vous mettre en lumière. Vous savez vous mettre en avant dans les activités professionnelles. On réussit tout ce que l'on entreprend. Ça peut être des relations de travail très agréables. Le soleil nous parle généralement de succès professionnel, on brille. Ça peut ici parler de promotion, d'avancement brillant. Vous avez sans doute trouvé votre vocation, les talents sont reconnus. Ça peut parler de protocole d'accords bénéfiques, d'associations positives, de travail d'équipe. Mais comme elle est accompagnée de la carte de l'ermite, ici ça pourrait représenter une évolution qui est un peu freinée, retardée, contrariée par des événements extérieurs. Mais ça pourrait tout aussi bien parler d'ancienneté reconnue. Ça fait longtemps que vous êtes dans la boîte maintenant. Et maintenant, on prend conscience que vous avez une certaine ancienneté. Vous avez beaucoup d'expérience. Donc ici, on va vous donner un petit coup de pouce et peut-être qu'il peut y avoir une évolution positive, un nouvel échelon. Mais tout ça va prendre du temps. Voilà. Maintenant, ça pourrait représenter un départ à la retraite. Et vous êtes heureux, joyeux d'annoncer ici que vous partez. Voilà. Ici, la retraite est méritée. La retraite est bienvenue. On l'attendait depuis longtemps. On va pouvoir maintenant s'épanouir dans sa vie journalière, dans sa vie quotidienne. On va pouvoir maintenant donner libre cours à ses idées, à ses envies, s'investir dans sa passion, s'occuper de sa famille, être totalement dévoué à sa famille. Alors, on va regarder avec la carte de Béline, c'est la renommée. Donc ici, la patience est récompensée. Ça confirme une réussite professionnelle. Les talents sont reconnus et mis en valeur. Les changements sont accordés. Ça peut parler donc d'échelon, d'avancement de carrière, de promotion. Mais également ici, de départ à la retraite. Vous partez ici avec une reconnaissance professionnelle. On vous accorde ici une prime de départ, par exemple. Vous partez avec le plus grand échelon, avec la plus grande promotion. Ici, on vous fait un cadeau. Il peut y avoir une invitation au restaurant. On fête votre départ, par exemple. En tout cas, on garde une belle image de vous. Professionnellement, vous êtes quelqu'un qui avait ici une carrière, on va dire, exemplaire. Puisque l'ermite, c'est quelqu'un qui peut être perfectionniste. C'est quelqu'un qui sait s'investir dans sa vie professionnelle, qui est très peu absent, qui a une conscience professionnelle. On va regarder maintenant dans la maison des finances et nous avons la maison Dieu. Alors ici, bien sûr, la maison Dieu, elle peut représenter deux choses. Ou c'est le jackpot, c'est le feu d'artifice ici. C'est un événement inattendu qui arrive, c'est une prime bénéfique, une grande rentrée d'argent, on ne s'y attend pas. C'est un coup de théâtre en votre faveur. Mais malgré tout, on voit qu'avec l'ermite, ça pourrait représenter également une déstabilisation financière, une perte d'argent. Donc, ça pourrait parler de factures ou de dépenses imprévues, d'appareils électriques qui tombent en panne, par exemple. Donc, on va faire attention à la foudre. Ça peut représenter des investissements non récupérables ou en tout cas qui est retardé. Vous allez, récupérer votre investissement sur le tard. Donc, prudence dans les engagements matériels et financiers, puisque ça peut représenter des difficultés matérielles. Donc là, ça pourrait représenter des restrictions importantes. Maintenant, s'il y a un départ à la retraite, forcément, il y a une baisse de revenus. Donc, ça peut être ça qui va être difficile au départ, c'est qu'il va falloir se réadapter à ses revenus. Donc, on va regarder
Avec la carte de Béline, on a la carte de l'entreprise. Donc, ça pourrait représenter qu'il y a ici beaucoup d'efforts à faire s'il y a des difficultés financières. Ça peut être des projets de construction qui sont retardés. Ça peut représenter des projets et des plans qui s'écroulent. Donc là, on va se montrer prévoyant concernant les investissements. Ça pourrait représenter un plan de redressement financier, un dossier de surendettement, par exemple. Maintenant, s'il y a une baisse de revenus par rapport à votre départ à la retraite, il va falloir ici s'accommoder de ces nouveaux revenus. Il va falloir s'adapter à ces revenus et pour ça, on va faire des plans. Ça peut représenter un plan d'épargne retraite, par exemple. Voilà, que vous avez envie de faire. Ou vous allez faire des plans maintenant vous allez revoir votre façon de gérer votre situation financière. La gestion va être au départ déstabilisée. Il faut simplement se réadapter. Voilà, donc ça peut être un petit peu difficile, mais avec la carte de l'entreprise, on voit ici qu'on va faire les efforts nécessaires et puis on va faire des plans, tout simplement. On va revoir son livre de compte. Au niveau des énergies maintenant, on a la carte ici du jugement. Donc ça pourrait parler de nervosité, d'agitation, de fatigue générale, d'acouphènes également. Ça pourrait représenter des problèmes de surdité, des maladies héréditaires, des examens de santé qui sont en vue. Alors avec la carte de Béline, on a la carte de la sagesse. Donc la sagesse, elle vous dit qu'il faut relativiser ce qui se passe actuellement. On fait preuve de prudence. C'est peut-être le moment de prendre une période de réflexion dans le calme, dans la tranquillité. Ça peut indiquer ici une amélioration de l'état général. Vous recevez une belle nouvelle ici, une bonne nouvelle qui vous indique, qui vous annonce que les énergies physiques et morales sont ici rétablies. En tout cas, il faut réagir avec philosophie. Voilà, c'est la vieillesse. C'est normal si on entend un peu moins, si on a mal au dos, si on a mal, qu'on fait un peu de l'arthrose, si on a des rhumatismes, on relativise, ça fait partie de la vieillesse, c'est normal. Donc ici, ça pourrait représenter un nouveau traitement. Mais bon, il n'y a pas de maladie grave, donc on ne s'inquiète pas. Voilà, c'est simplement des petits mots qu'on a... tout individu, toute personne, en vieillissant, voilà, on a mal aux genoux, on est un peu moins souple, forcément. Voilà, donc il faut relativiser. Concernant la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, on a la carte de la tourmaline noire qui vous parle de protection, d'habitat et d'enracinement. Donc je vous l'ai préparée, c'est une pierre brute à porter sur soi, en pierre roulée ou alors en bijou. C'est la couleur noire que vous pouvez porter sur vous également, que ce soit un t-shirt, un foulard. Vous avez besoin de vous enraciner à la terre dans votre vie, reprendre possession de vos moyens et de votre lieu d'habitation, car il est possible que vous ayez laissé la place à des énergies basses, voire négatives, qui viennent polluer votre quotidien. Votre lieu d'habitation est le reflet de votre intérieur, et il est donc primordial que vous en preniez soin et que vous le protégiez. Ne laissez plus les personnes négatives laisser derrière elles leur influence. Sachez mettre des limites et poser protection autour de vous. Vous êtes dans une phase de recentrage qui vous demande de faire place neuve, de vous ancrer et de vous protéger pour que vous restiez maître des énergies qui vous influencent. Donc vous l'avez compris, c'est une pierre de protection et on protège son habitat également. Donc après des personnes, si vous avez des personnes qui viennent vous voir, qui sont par exemple négatives, qui n'ont pas le moral, qui sont dépressifs, bien sûr en venant chez vous, en vous parlant de leurs problèmes, elles laissent une énergie, une empreinte bien sûr négative. Donc il suffit de nettoyer
Hein. Donc vous, en portant cette pierre, vous vous protégez, mais vous pouvez passer un bâton d'encens dans la pièce, dans votre maison, un bâton d'encens de sauge, par exemple, hein, ou de benjoin. Hein, voilà, un encens en tout cas qui purifie la maison. Après, il suffit de aérer, d'ouvrir les fenêtres. Hein, on laisse partir les énergies négatives. La carte conseil maintenant qui vous accompagne ce mois-ci, c'est le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc ici, c'est peut-être le bon moment pour vous de faire une période d'introspection, hein, de réfléchir ici, d'être dans le moment présent. C'est pour ça que vous avez besoin d'ancrage. Si on n'est pas ancré, on est dans le mental. Hein. Donc ça veut dire qu'on va énormément penser, on va énormément ruminer, on va se faire des films. Le fait d'être ancré, d'avoir les deux pieds sur terre, on fait preuve de discernement déjà, on va réfléchir beaucoup plus sereinement, on va savoir prendre les décisions qu'il faut et puis surtout on est dans le moment présent, donc on profite de ce qui se passe dans le moment présent, on écoute, on entend ce qui se passe et ce qui se dit. Alors, mesurez combien vos pensées et vos actions de l'instant créent votre devenir. Être véritablement dans l'ici et maintenant n'est pas aisé. Votre mental analytique doit être dompté, tout comme votre ego. Cet état d'être vous empêche de trouver le calme intérieur. Sans vous en rendre compte, vous êtes dans un système de pensée compulsif où foisonnent des conflits et donc des problèmes. Cessez de cultiver des regrets, de penser à ce qui était hier ou de penser à demain. Centrez-vous sur le moment présent. Calmez votre mental et ce que vous désirez aura toutes les chances de se produire. Vous retrouverez alors un état de plénitude, d'unité et ce sera la fin d'un désordre intérieur. Donc peut-être que pour ça, vous aurez besoin justement de vous isoler, d'être un peu seul, tranquille, au calme, pour réfléchir tranquillement. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de me suivre, de m'écouter, d'être présent tout simplement. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Passez de bonnes vacances si vous partez en vacances. Et puis, je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!